Abdoundam, Internet est rétabli depuis ce matin du côté du Gabon. Voilà. On a pu apercevoir le président déchu Ali Bongo Ondimba s'adresser au monde. Internet est rétabli. Nous sommes Alors qu'il y a quelques jours, ce sont les mêmes autorités gabonaises qui avaient. Internet, c'est bien pour tout le monde. Vous savez, c'est bien à quel moment? Le coup d'État qui se donne à voir au Gabon m'amène à poser des questions. Les causes, les mobiles, qui en réalité justifient la décision des militaires de prendre cette décision. Monsieur Otto, je crois qu'il y a des raisons, raisons périphériques et des raisons principales que l'on peut mobiliser pour susciter une adhésion populaire. Mais il y a un argument qui échappe à notre lecture, notamment l'argument de Ali Bongo, la famille Bongo. On en a marre. 56 ans. Lorsqu'on dit on en a marre et qu'on chasse Bongo, lorsqu'on va chasser la famille Bongo du palais présidentiel, est-ce que le système gouvernant va changer? Est-ce que les autorités gabonaises, notamment appelons-le ainsi, les militaires qui sont là, ne sont-ils pas en train d'utiliser l'argument qui semble facile, parce que le peuple dit en réalité, ils en ont marre de la famille Bongo pendant plus d'une cinquantaine d'années, 56 ans, et qu'ils surfent sur cet argument pour fédérer notamment leur démarche. C'est en cela qu'il faudrait qu'on fasse très attention pour raisonner par hypothèse. Si en réalité, les militaires qui ont pris leurs responsabilités et que cela se passe dans un intervalle de temps aussi réduit que ça, nous pose des problèmes. Deuxièmement, est-ce que le peuple qu'on nous montre à travers les médias, à travers le rétablissement de l'Internet, il est important de ne pas oublier un élément important, la dimension sociologique, la composition sociologique du Gabon. Qui sont les peuples majoritaires au Gabon? Les femmes. Ce sont les femmes. 40% de la population. Qui est celui-là qui est le principal responsable du coup d'État, notamment le leader? Non, mais à la fois du Haut-Togo et les femmes et Mienner. Voilà, pour vous dire, monsieur Otto, faisons très attention. 50%. Nous faisons très attention. Pourquoi nous raisonnons par hypothèse? Cette liesse populaire que nous voyons dans les rues, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation derrière? Parce que ça me pose problème. Si M. Bongo, en réalité, n'était pas celui-là qui aurait gagné l'élection, les militaires devraient tout simplement constater cela en tant que républicains et demander, peut-être à la Constitution ou notamment aux institutions de la République, de fonctionner en attendant de voir mieux clair, de recompter les voix pour déterminer qui a véritablement gagné les élections et redonner le pouvoir aux civils. Je crois que cela n'a pas été fait. Les arguments avancés, c'est que les élections ont été tronquées. Est-ce que c'est donc l'armée qui viendra donc organiser à mieux l'élection? Je crois que la question... Il y a une phase transitoire. Effectivement. Non, il y a une phase transitoire. Il y a une transition. Mais le débat était... Oui, le débat, c'est un débat de fond. Ouais. Le débat de fond, c'est l'intérêt du peuple gabonais. Ouais. Est-ce que l'arrivée... Je vous pose la même question. J'ai posé tout à l'heure Abdelaziz. À qui profite véritablement coup de force de ce matin? C'est ça la question centrale. Oui. À qui profite? Si c'est au nom du peuple que le coup d'État a été perpétré, il va donc falloir que ceux qui sont au pouvoir, notamment l'armée, puissent travailler au désirata du peuple. Mais il y a une question de fond aussi. Est-ce que le peuple gabonais était-il prêt en termes de culture politique, en termes de la citoyenneté qu'on vient de dire, mon copanéliste, pour maîtriser les vrais enjeux et ne pas tomber sur le coup de la famille Bongo doit partir? Oui, la famille Bongo doit partir et après, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est de redéfinir notamment les contrats et que les ressources naturelles gabonaises puissent profiter au peuple gabonais pour qu'il y ait égalité de chances. S'il repose le fait qu'une famille a pris en otage la République et leur clan, il est important que la jeune qui arrive, les militaires qui arrivent aujourd'hui, puissent travailler pour rétablir l'intérêt général. Ça veut dire que quoi? Prendre des décisions courageuses, susceptibles de transformer et de veiller à ce que le peuple gabonais puisse jouir des ressources, puisse être à même de bénéficier de toute forme
des privilèges qu'on peut donner notamment à ce peuple-là. Il se plaint du fait que le peuple a été pris en otage par une famille, par un clan. Il faudrait que l'armée ne s'arrête pas à travers le motif tel que l'élection tronquée et la famille Bongo doit partir. Non, on attend de cette armée-là des décisions courageuses pour que toute forme... Vous avez du mal à dire junte? Non, je m'en tiens de leur déclaration. Oui. Parce qu'en réalité, ça me pose problème, je l'ai dit. Donc junte, c'est valable pour l'Afrique de l'Ouest? Si junte est valable pour l'Afrique de l'Ouest, et parce qu'ils ont pris le pouvoir... En Afrique centrale, c'est militaire. Pourquoi en Afrique centrale, pas de militaire? Ça me pose problème. C'est autant d'éléments qui nous permettent de prendre du recul pour lire la situation qui prévaut actuellement au Gabon. Pour dire qu'en réalité, si l'armée a pris le pouvoir au nom du peuple, il faudrait que cette armée puisse aller au-delà de ce qui nous présente, notamment les décisions telles que tronquer les élections et autres, et la réforme des institutions. C'est déjà entendu. On attend d'elle, comme cela se passe en Afrique de l'Ouest, des décisions courageuses pour que les ressources naturelles gabonaises puissent bénéficier au peuple gabonais. Mais alors, si l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui semble se moquer du peuple en instrumentalisant le peuple à des fins personnelles, on risquerait, je parle au conditionnel, d'avoir un coup d'État dans le coup d'État. Parce que le peuple, à un moment, lorsqu'il se sentira berné, le peuple prendra sa responsabilité. Parce que ce qui se passe ailleurs, ils le vivent. Ils veulent aussi le changement. Ils veulent la transformation. Ils veulent le bénéficier. À partir du moment où ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, ils suivent de près. S'ils constatent par mégarde que ce qui se passe là-bas par les autorités militaires ne s'inscrit pas dans la perspective de sauvegarder l'intérêt général, vous verrez, on risquerait, je parle encore conditionnel, d'assister à un coup d'État dans le coup d'État.